Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Tout part de moi. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et des années. Et ça a été très dur d'arrêter. Qu'est-ce que c'est? C'est le people pleasing. On va parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est important et parce que je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font encore en pensant être quelqu'un de gentil, en pensant être quelqu'un de serviable, mais en réalité c'est une énorme charge mentale, je trouve, et c'est pas quelque chose qui procure vraiment un bien-être, au contraire. Si vous avez déjà dit oui alors que vous aviez envie de dire non, si vous êtes déjà retrouvé à faire passer tout le monde avant vous et que à la fin en fait vous vous sentez juste complètement vidé de votre énergie. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations inconfortables parce que vous avez eu peur d'être méchante en refusant, c'est très certainement que vous faites du people pleasing. On va parler de ce sujet parce que du coup c'est un sujet que je connais bien. J'ai été la reine du people pleasing pendant des années. Alors heureusement cette époque est révolue. Et aujourd'hui, je compte bien vous aider à en sortir également. Alors, le people pleasing, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on va commencer en expliquant un peu ce que c'est. Pendant longtemps, moi j'ai cru que j'étais juste quelqu'un de gentil. En fait, en réalité, je cherchais surtout à être aimée et à ne pas décevoir les autres. J'avais cette pression de devoir être serviable, de devoir être agréable, quitte à m'oublier totalement. Et le people pleasing, c'est ça. C'est mettre les besoins des autres avant les siens pour être accepté, pour être aimé ou pour éviter le conflit, par exemple. Les signes courants qui peuvent peut-être vous aider à identifier si vous êtes un people pleaser ou pas, c'est par exemple le fait de dire oui quand on a envie de dire non. Parce que on associe le fait de dire oui à de la gentillesse. Et on a envie d'être gentil. Donc par exemple, on vous propose de sortir un soir, une amie vous propose de sortir, vous n'avez pas du tout envie parce que vous avez passé une journée pourrie ou parce que juste vous n'avez pas envie, mais vous allez vous sentir obligé de dire oui parce que peut-être que cette amie a besoin de vous, parce que peut-être que vous avez l'habitude de sortir, parce que vous dites jamais non, enfin peu importe. Mais en tout cas, c'est voilà, vous aviez pas envie de sortir, mais vous allez quand même le faire pour faire plaisir à l'autre personne. Le people pleasing, c'est aussi avoir peur de décevoir. Justement, en disant non, on a peur que la personne en face soit déçue et on veut pas prendre ce risque-là parce que ça pourrait dire que du coup, elle va peut-être moins nous aimer, donc on peut pas décevoir les autres. C'est aussi culpabiliser quand on pose une limite, on a l'impression d'être méchante. Si on ne peut pas faire quelque chose, on a l'impression d'être méchante. Si on n'a pas envie de faire quelque chose, on a l'impression d'être méchante. Mais dire non, ça ne veut pas dire être méchant. On est aussi beaucoup dans la suranalyse, notamment après une conversation. Donc ça peut passer par le fait de se demander si on a été assez sympa, ou alors sans vouloir, si on a pu montrer des signes de mécontentement lors d'une discussion. Alors qu'on a totalement le droit de montrer son mécontentement tant que c'est fait de façon respectueuse et saine, il n'y a absolument aucun problème à ça. Le people pleasing, c'est aussi avoir besoin que tout le monde nous aime. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent oui. Parce que on se dit qu'en disant oui, en rendant des services à d'autres personnes, forcément on va nous aimer. Parce qu'on fait quelque chose pour ces personnes-là, donc elles vont nous aimer en retour. Et enfin, un des signes qui pour moi est clairement du people pleasing, c'est le fait de s'adapter à tout le monde pour justement maximiser ses chances d'être aimé par tout le monde. Dès que vous avez le sentiment que quelqu'un a besoin de votre aide, vous courez. Le problème du people pleasing, c'est qu'on essaie d'être gentil, de répondre aux besoins de tout le monde, en finissant par s'oublier. En fait, on finit par ne plus vraiment être soi-même parce que on s'oublie en voulant plaire aux autres, en voulant rendre service, en voulant aider les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on va être un people pleaser ou pas? Le people pleasing, ça peut avoir plusieurs causes. Ça peut venir de la peur du rejet. Si on dit pas oui, les autres ne voudront plus de nous et on va se retrouver toute seule. Ça peut également venir de l'enfance, où il fallait être sage, poli, faire bonne impression, en montrant qu'on a reçu une bonne éducation de la part de ses parents ou de ses figures parentales. Ça peut aussi être vouloir à tout prix recevoir la validation extérieure. Dire oui égale être gentil, et donc les autres verront qu'on est une bonne personne et qu'on mérite d'être aimé. Ça peut aussi, on peut aussi faire du people pleasing pour éviter les conflits. En disant oui, on sait qu'on évite potentiellement de se fâcher avec les autres. Parce que on a pu dans le passé poser ses limites et ça a pu causer des disputes. Donc notre cerveau il fait de cet événement-là
qui est isolé, une généralité. Et pour éviter de retomber dans du conflit, alors on va dire oui. Comme ça évitera qu'on se fâche, qu'on se dispute, qu'il y ait des querelles. Et enfin, ça peut aussi venir du fait qu'on croit que notre valeur dépend de ce que l'on donne aux autres. Que l'amour doit être mérité. Qu'il faut faire des choses pour que les autres nous aiment, parce que être nous-mêmes ne suffit pas. Être un people pleaser, ça ne veut pas dire être faible. Au contraire, les personnes qui font ça, ce sont souvent des personnes qui sont très empathiques, mais qui ont appris que leur valeur, elle dépendait du fait d'être utile aux autres. Soit par un manque de confiance en soi, par un manque d'amour propre. En tout cas, on a le sentiment d'avoir besoin de rendre des services, d'avoir besoin d'être présent, de faire des choses pour les autres pour recevoir de l'amour. People pleasing, ça finit forcément par avoir des conséquences sur nous. Des conséquences non négligeables à long terme, notamment par exemple de la frustration. Donc forcément, le fait de se retrouver dans des situations dans lesquelles on ne se serait jamais mis tout seul, ça peut être frustrant. Parce qu'on a voulu être gentil, on se retrouve dans un truc où on n'aurait jamais été à la base. Ça peut aussi provoquer beaucoup de fatigue émotionnelle, hein, parce que si on a l'impression qu'on doit plaire constamment, alors on est tout le temps en train d'analyser ses faits et gestes pour s'assurer qu'on a été assez gentil, assez agréable. On néglige ses besoins au profit de ceux des autres pour être sûr qu'on est à la hauteur de leurs attentes. Ça fatigue. Honnêtement, c'est très fatigant, émotionnellement et même physiquement. Ça peut aussi provoquer du ressentiment envers les autres. On en veut aux gens parce que c'est de leur faute, entre guillemets, si on se retrouve à dire oui, alors qu'on aurait voulu dire non. On est responsable de nos choix, on est responsable de ce que l'on fait. Même si on a l'impression que c'est à cause des autres, c'est nous qui avons pris cette décision-là. Ça peut aussi provoquer du coup du ressentiment envers soi-même. Comment est-ce qu'on peut s'aimer quand on se néglige pour les autres et surtout quand on comble les besoins des autres mais on ne comble pas les siens, on ne se comble pas nous-mêmes. Donc toutes nos super qualités, en fait, c'est les autres qui en profitent et pas nous. Ça peut aussi amener à une perte d'identité. En faisant des choses qui plaisent à tout le monde sauf à nous, on finit par se perdre, en fait, par oublier qui on est. Est-ce que je fais ça parce que j'aime ça ou parce que j'ai envie de plaire à telle ou telle personne? Ça peut aussi amener à des relations déséquilibrées. Vous rendez des services constamment et certaines personnes, malheureusement, déjà, elles en profitent. Elles savent que vous êtes quelqu'un de serviable et elles le prennent pour acquis. Donc elles vont partir du principe que vous allez toujours dire oui. Donc ça ne sera même pas accepté à sa juste valeur. Et dans le sens inverse, ces personnes-là ne seront pas forcément là pour vous. Vous donnez beaucoup et vous recevez très peu en retour. Et je dis pas qu'il faut donner pour recevoir en retour, mais au final, le people pleasing, c'est donner pour recevoir de l'amour en retour. Donc c'est quand même pas fait de façon, en tout cas, c'est inconscient, mais c'est pas fait juste par envie d'être gentil. On attend quand même quelque chose derrière. Donc en fait, quand vous dites oui aux autres tout le temps, vous dites non à vous-même. Toutes vos qualités, tout le monde en profite, vous êtes à l'écoute de tout le monde, vous êtes présent pour tout le monde, vous rendez des services à tout le monde, mais par contre, pour vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Une question se pose donc, comment fait-on pour sortir du people pleasing? Alors heureusement, on n'est pas condamné à être des people pleasers toute notre vie. Pour s'en sortir, il faut commencer déjà par accepter le fait que tout le monde ne va pas vous aimer. Et ça, c'est un truc que mon père m'a beaucoup, beaucoup répété quand j'étais petite. Il me disait souvent, tu sais Amélie, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et ça me faisait tellement, ça me dérangeait, cette phrase, ça me dérangeait, ça me faisait mal au cœur. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que les gens ne voudraient pas m'aimer? Enfin, je suis gentille, j'ai telle et telle qualité. Et j'étais petite, hein, je dis vraiment ça, j'étais petite, quoi. J'étais, je pense, en maternelle, ou peut-être primaire, mais je pense maternelle, un truc comme ça. Mais ça m'a marqué, franchement, ça m'a vraiment marqué. Mais donc je me disais, ouais, enfin, je suis sûre que si ces personnes, elles apprennent à me connaître, mais c'est sûr qu'elles m'aimeraient. C'est obligé. En fait, je n'arrivais pas à comprendre qu'on ne puisse pas m'aimer. Mais sans même me demander si moi, j'avais envie d'aimer ces personnes-là. En fait, je voulais absolument qu'on m'aime, sans me demander si j'avais déjà peut-être envie d'être aimée par ces personnes, parce qu'on partage peut-être pas forcément les mêmes valeurs avec tout le monde. Et maintenant, avec le recul, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai pas envie que tout le monde m'aime. Pas du tout. Vraiment, il y a certaines personnes, je suis très contente qu'elles ne m'apprécient pas, ou... Enfin, je dis pas ça dans le sens où j'ai des gens qui ne m'aiment pas, mais je veux dire, je sais qu'il y a, par exemple, certains types de profils auxquels je ne plairai jamais. Et je parle pas forcément que des relations amoureuses, hein, je parle aussi des relations amicales, peu importe, des relations humaines. Mais c'est très bien, parce que c'est des personnes avec qui je partage pas du tout les mêmes valeurs. Et le jour où vous arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, c'est le jour où vous commencerez à être libre. Et surtout, à attirer des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes réellement. Sortir du people pleasing, c'est aussi en apprenant à dire non. Alors ça paraît logique, mais c'est pas du tout évident. Quand toute sa vie, on a dit oui à tout, amen à tout, c'est compliqué de passer de tout à rien.
et de oui, oui, oui à non. Alors bon, sachez que déjà, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous avez le droit de ne pas le faire. Et les bonnes personnes, elles le comprendront. Sinon, ça permet de faire du tri. Si quelqu'un vient vous reprocher de ne pas avoir été disponible pour X ou Y raison, c'est pas normal. Et autre chose, sachez que vous n'êtes pas non plus obligé de vous justifier. Alors, je dis pas qu'il faut juste dire non tout sec, pas du tout. Faut pas passer à deux extrêmes, à dire oui à tout et puis juste non sec, froid. Mais il y a quelques petites phrases que vous pouvez utiliser pour refuser quelque chose poliment. Plutôt que de se justifier à outrance, parce qu'en général, quand on se justifie beaucoup, c'est là qu'on met la puce à l'oreille des autres personnes. Et surtout, ça peut aussi éviter de devoir dire non en mentant. Parce que moi, je sais que c'est un truc que j'ai grave fait. On me proposait de sortir, j'avais pas envie de dire « ouais non, désolé, ma mère, elle veut pas ». Alors que c'était pas vrai, hein. Juste que moi, je voulais pas, mais je me sentais pas à l'aise de le dire, donc je me servais de ma mère pour ça. Et je m'en suis servie plein de fois. Mais c'est vrai que je trouve ça nul, parce qu'on devrait pas mentir aux gens... Enfin, en tout cas, sur des trucs comme ça, on devrait pas mentir aux gens qui sont proches de nous. Encore une fois, hein, si quelqu'un râle, bah tant pis pour lui, ça fait du tri. Donc je vais vous donner quelques phrases que moi j'utilise quand j'ai pas forcément envie. Donc il y a déjà le « je ne peux pas cette fois ». Ah désolé, cette fois ça ira pas, je peux pas. Pas plus de justification, c'est pas un non sec, mais vous dites voilà, cette fois-ci je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas. Ou même pas forcément désolé, hein. Ça ira pas cette fois, je peux pas. On remet ça, voilà. Vous refusez tout en étant poli, sans avoir besoin de vous justifier, de mentir, de stresser. Et généralement, c'est très bien reçu par les personnes en face. Autre chose aussi, j'ai déjà quelque chose de prévu. Voilà, vous avez envie d'être seul, mais vous n'osez pas dire que vous avez besoin d'être seul ou que vous avez envie d'être seul. Vous pouvez dire que vous avez quelque chose de prévu. Et cette chose de prévu, c'est quoi? C'est une soirée avec vous-même. Et si vous vous sentez à l'aise, et je sais que moi, c'est quelque chose que je fais avec mes copines ou ma sœur quand j'ai vraiment pas envie de sortir, juste dire écoute, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, mais la prochaine fois, avec plaisir. Et voilà, vous avez refusé, sans froisser la personne en face, en vous respectant. Et tout est bien qui finit bien, et je trouve qu'on savoure beaucoup plus sa soirée quand on sait qu'on a été honnête. Parce que je sais que quand moi je mentais, franchement j'avais peur des fois juste de me faire attraper aussi. Alors que quand on dit la vérité, on dit la vérité et ça libère l'esprit. Tout ça pour dire que vous ne devez rien à personne, que vous n'avez pas besoin de vous justifier et que c'est totalement possible de rejeter quelque chose, de décliner une invitation ou une demande en étant poli, en étant courtois, en se respectant, en n'ayant pas besoin de mentir et en ne froissant pas la personne en face. Qu'est-ce qui peut aussi aider à sortir du people pleasing? C'est apprendre à tolérer l'inconfort. Le fait de dire non quand on n'a pas l'habitude, le fait de décliner quelque chose quand on n'a pas l'habitude, ça peut créer un sentiment de malaise. On a toujours dit oui, donc en disant non, on sort de sa zone de confort. On doit faire face à une réaction qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment l'autre personne va réagir parce qu'on a toujours dit oui avant. Ça peut aussi créer, le fait de refuser ou de dire non ou de poser ses limites, de la culpabilité. C'est prendre le risque qu'on nous en veuille. En tout cas, c'est ce que notre cerveau nous fait croire. Si tu communiques tes besoins, que tu poses tes limites, on va t'en vouloir. C'est aussi parfois des silences. Forcément, il y a certaines personnes qui sont habituées à ce que vous soyez tout le temps disponible, que vous rendiez tout le temps des services, que vous n'exprimiez aucun besoin. Donc le jour où vous allez le faire, ces personnes-là, elles peuvent être surprises et peut-être se dire ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche d'habitude, enfin voilà, ça peut jeter un froid. Encore une fois, ce sont pas des personnes qui veulent votre bien. Parce que les bonnes personnes, elles ne vous en voudront jamais, jamais. Voilà. C'est normal de se sentir un peu bizarre les premières fois qu'on le fait, totalement normal parce que c'est sortir de sa zone de confort, mais on s'adapte très vite. Et surtout, je trouve que c'est jamais aussi grave que ce qu'on s'imagine dans notre tête, déjà ça, hein, sachez-le. Hein. Tous les scénarios que vous faites dans votre tête n'arriveront jamais. Et surtout, quand tout se passe bien, et parce que c'est généralement du coup ce qui arrive, tout se passe bien, je ne peux pas, ok, pas de souci, fin d'histoire, on se dit ah ouais, en fait c'est pas si grave que ça. Et enfin, comment sortir du people pleasing en apprenant à se choisir? Vous n'êtes pas égoïste quand vous vous choisissez. Vous n'êtes pas égoïste quand vous dites non, quand vous posez une limite. Vous êtes juste en fait en train de vous respecter. Et par la même occasion, ça montre aux autres quelles limites ils doivent respecter aussi. Si on ne se respecte pas, si on ne s'écoute jamais, comment est-ce qu'on peut vouloir que les autres nous écoutent? Il faut montrer l'exemple, donc ça commence par nous, en nous traitant correctement. Donc pour conclure, ce que je dirais, vous n'avez pas été mise sur cette terre pour être aimée par tout le monde. Même si c'est pas agréable à entendre et même si on comprend pas que certaines personnes puissent ne pas nous aimer, parce qu'on est génial, parce que si, ça, c'est un fait. Tout le monde ne nous aimera pas. C'est pas grave parce que vous n'êtes pas là pour aimer tout le monde non plus. Vous êtes là pour vous aimer vous.
Vous êtes là pour être fidèle à vous-même. Vous êtes là pour vous faire vivre une super vie. C'est votre vie et vous avez totalement le droit de la vivre comme vous l'entendez, sans subir la pression du people pleasing, sans négliger vos besoins ou accepter aussi que d'autres personnes vous prennent pour acquises. Vous n'avez pas besoin de subir tout ça. C'est votre vie, vous décidez de ce qui est dedans, de la façon dont vous vous comportez, des personnes qui rentrent dans votre vie. La prochaine fois que vous aurez envie de dire oui, demandez-vous si vous voulez dire oui parce que ça vous fait plaisir et parce que vous avez envie, ou parce que c'est pour faire plaisir aux autres. Et si c'est pour plaire aux autres, entraînez-vous à dire désolé, je ne peux pas, ça ira pas pour cette fois, désolé, on remet ça la prochaine fois. Entraînez-vous à le faire. Mais vraiment, après, je vous jure que c'est bon. Une fois que vous êtes lancé, mais ça y est, en fait, vous allez vous dire, mais c'est super bien d'exprimer ses besoins. C'est trop bien de poser ses limites. C'est trop bien de dire non quand j'ai pas envie. En fait, c'est trop bien de s'écouter, de se respecter. C'est vraiment une sensation de fou. On dirait que, que je suis folle quand je dis des trucs comme ça, mais enfin, cette prise de conscience, elle change vraiment la perception qu'on a sur la vie. Enfin bref, je terminerai cet épisode avec une petite affirmation de fin à répéter. Dès que vous avez l'impression que le people pleasing refait surface, dites-vous cette phrase-là. Je mérite d'être aimée, même quand je pose des limites. Je mérite d'être aimée, même quand je pose des limites. Écoutez, j'ai trop aimé cet épisode. Vraiment, je l'ai particulièrement bien aimé. Je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Bon, j'ai pas encore monté à l'heure qu'il est, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, à vous abonner aussi à ce podcast. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, donc franchement, je suis trop contente, trop reconnaissante. Donc voilà, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!